Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On reçoit aujourd'hui un groupe d'ingénierie d'origine allemande, le groupe FEV, qui est très impliqué dans la mobilité hydrogène. Bonjour Nadim Andraous. Bonjour Laurent. Vous êtes le CEO en France. Alors on va évoquer avec vous ce que vous faites dans l'hydrogène bien sûr, mais d'abord peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément FEV, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots sur ce groupe? FEV est un groupe international d'ingénierie spécialiste dans le développement des véhicules, des groupes motopropulseurs décarbonés, de la mobilité connectée et tout ce qui est système d'énergie innovant. Avec donc une expertise sur l'hydrogène. Certainement. On a bien développé nos moyens d'essai pour accompagner cette évolution vers la mobilité décarbonée. Donc le groupe, mondialement, on compte 7500 employés, dont 700 en France, sur 2 centres d'essai. Le premier, il est à Saint-Quentin-en-Yvelines, dédié à la mobilité électrique. Et le deuxième centre, il est à Saint-Étienne-de-Rouvray, à côté de Rouen, qui est aujourd'hui adapté à recevoir la mobilité hydrogène. Et justement, donc, les moyens de test sont sur les deux leviers que sont d'une part la pile à combustible et d'autre part le moteur à hydrogène. Nous avons fait notre journée des portes ouvertes début du mois de juin, et on a bien montré nos moyens d'essai qui exposent une pile à combustible où le banc peut monter même jusqu'à 500 kW pour recevoir cette application à pile à combustible. Ça fait déjà une belle pile. C'est déjà une belle pile, mais ce n'était pas celle-là qu'on a testée chez nous. Et la combustion d'hydrogène sur 2 autres bancs qui pourront accompagner des applications jusqu'à 300-400 kW. Donc on est plutôt à un range heavy duty. Donc c'est la mobilité lourde. Voilà, c'est ça. Alors je le disais, vous faites sur les deux technologies. Comment voyez-vous cette compétition, même si en fait ces deux technologies sont complémentaires? Nous, chez FEV, donc, plutôt, c'est dans nos racines de proposer les solutions les plus larges qui accompagnent cette évolution du marché. Donc, certainement, on a travaillé sur des solutions de la pile qui accompagnent les moyens de transport jusqu'à 150 à 200 kW. Et au-delà de ça, on voit bien la reprise par les moteurs à combustion pour les applications lourdes, même au-delà de ça, pour les applications maritimes, ça peut être une solution pour les gensets. Donc on voit bien que le moteur à combustion reprend toute cette gamme qui est au-delà et passe vers les applications lourdes. Alors, donc on le voit donc plutôt bus, camion, c'est un peu ça, ou gros utilitaires par exemple. Aux gros utilitaires, des applications maritimes navires, donc on peut avoir cette application sur les gensets. Donc les groupes électrogènes à hydrogène. Voilà. Alors, on va parler de la compétition parce qu'effectivement, vous êtes partenaire de certaines sociétés. Je pense notamment à ce buggy pile à combustible qui a d'ailleurs été exposé à un moment devant votre bâtiment à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà, lors des journées des portes ouvertes, on a exposé la voiture de GCK, le e-Blast. C'était une coopération ensemble où nous, on a développé la pile pour accompagner cette application et montrer que la pile, elle est rigide sur des fonctionnements qui sont bien lourds et non prévus aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour une application au Dakar, par exemple? Par exemple, donc tout genre de course, cette pile pourrait être appliquée. Et sans aucun problème, c'est là le but de ce projet ensemble. Au-delà de ça, certainement, la maison mère en Allemagne, on prévoit des autres développements avec des autres clients sur la pile ainsi que sur les moteurs à combustion. Alors justement, sur le moteur à combustion, on en a beaucoup parlé récemment aux 24 heures du Mans. Alors vous n'y étiez pas, mais en tout cas, par contre, vous êtes impliqué dans un autre projet, c'est sur les 24 heures du Nürburgring. Alors justement, sur le moteur à combustion, on en a beaucoup parlé récemment aux 24 heures du Mans. Alors vous n'y étiez pas, mais en tout cas, par contre, vous êtes impliqué dans un autre projet, c'est sur les 24 heures du Nürburgring. Il courait en BMW, c'est ça? C'est ça, GT4, oui. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question par rapport à la fin ou non du moteur thermique, parce que bon, on parle d'hydrogène sous forme de pile à combustible, mais le moteur thermique pourrait peut-être continuer avec ces e-fuels ou de l'hydrogène à bord. Mais c'est une possibilité de pousser l'utilisation du moteur thermique au-delà de 2035. Et il faut attendre aujourd'hui l'évolution après les législations européennes. Comment ça va être poussé cette application. Mais d'après les ventes aujourd'hui de l'électrique et cette stagnation qu'elle est là,
Je pense que l'application du moteur à la combustion sera poussée au-delà de 2035. Pour en revenir et terminer là-dessus, donc vous l'avez dit, il y a un centre d'essai dédié à hydrogène près de Rouen. Les clients qui viennent, c'est des clients français, des clients d'autres nationalités aussi? On a des clients européens. Donc, on ne dépasse pas sur les activités maintenant pile, on ne dépasse pas les clients européens. Même, on a communiqué déjà sur une coopération avec Plastic Omnium pour leur supporter avec le développement de leurs piles. Au-delà des clients européens, on a sur les applications traditionnelles de moteurs à combustion, on accompagne les clients asiatiques, par exemple, qui viennent s'installer en Europe pour bien certifier leurs applications Euro 6E+, ou bien même prévoir leurs recettes et préparer leurs recettes avec eux. Donc le moteur thermique, ça continue encore? Ça continue encore et même, je pense, au-delà de 2035. Merci Nadim Andraos, CEO de FEV en France, et à très bientôt sur GITV.